Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Day trading, swing trading, le match. Day trading et swing trading, quelle différence? Passons en revue les différences entre le swing et le day trading. Ainsi, vous pourrez statuer sur lequel vous convient le mieux. Première différence, la durée de détention. La durée de détention du véhicule d'investissement, que ce soit une action, un indice, une matière première, des CFD, des futurs, des devises. Donc cette durée de détention du day trader n'est que de quelques heures, voire même quelques minutes ou secondes, jusqu'à une journée au maximum. À l'opposé, le swing trader a une durée de détention plus longue, généralement comprise entre une journée à 2 mois maximum. Deuxième différence, le risque overnight. Alors avant tout, une petite définition. Overnight signifie le temps, donc la nuit, entre les 2 journées de cotation. Alors si vous êtes un day trader, vous n'avez aucun risque overnight puisque toutes vos positions sont systématiquement coupées avant la fin de la séance boursière. Et ce, quelle que soit la tournure de votre trade, qu'il soit gagnant ou perdant. À la fin de la journée, votre capital est en cash et vous pouvez dormir sur vos 2 oreilles. Le swing trader, lui, par contre, porte un risque overnight, si l'action ouvre la journée suivante sur un gros gap à la hausse comme à la baisse, soit après une news ou une publication de résultats ou que sais-je, un crack. Alors en fonction de l'anticipation par le swing trader du calendrier macro et microéconomique, ce risque peut être plus ou moins maîtrisé, mais notez qu'il demeure néanmoins. Troisième différence, les commissions prélevées par votre broker. Alors les commissions sont généralement plus importantes pour le day trader car le nombre d'allers-retours sont plus élevés. Le swing trader, lui, réalise moins d'opérations d'achat et de vente et économise un montant non négligeable sur son capital. Et oui, le broker est toujours le grand gagnant dans cette histoire. Et j'en profite pour vous encourager à toujours chercher à faire des économies en tradant avec le broker le moins cher. Notez que tous vos gains en bourse en dépendent. Aujourd'hui, la concurrence entre brokers est telle que vous devez en profiter en cherchant les meilleures offres. Votre style. Si vous êtes d'un naturel pressé, le day trading est plus approprié puisque la réponse gain ou perte interviendra rapidement, avant la fin de la journée. À l'opposé, si vous êtes d'un naturel calme et plutôt calculateur, le swing trading pourrait plus vous convenir dans la mesure où vous avez le temps de choisir les valeurs sur lesquelles investir, sans précipitation. Généralement, vous faites votre sélection à la fin de la journée de cotation. Donc en post-séance pour placer vos ordres le lendemain. Alors on pourrait comparer ça au jeu de hasard. Vous avez la loterie où il faut attendre le tirage du soir, 2 fois par semaine pour le plus célèbre, je crois que c'est le mardi et le vendredi, et le jeu de grattage où vous avez la réponse tout de suite. Voilà, alors vous aurez reconnu le tirage du soir 2 fois par semaine, donc on est sur du swing trading, et par contre le grattage, vous avez la réponse tout de suite, c'est le day trading. Et la dernière différence, ce sont les signaux. Alors à ce niveau, le point va au swing trader, puisque la tendance sur un horizon plus long terme prévaut toujours sur le court terme. En traitant sur un horizon de temps plus grand, vous éliminez le risque d'entrer sur un faux signal. À la différence du day trader, qui lui y est plus exposé. Voilà à peu près les différences principales. Alors, après tout ça, est-ce que vous êtes plutôt day trader ou swing trader ? Voilà, je vous remercie pour votre attention et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.